que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo crash test donc d'un produit que je pense que vous connaissez, que vous avez entendu parler énormément depuis quelques jours, quelques semaines, parce que bon voilà, moi je vois pas mal de revues passer sur YouTube, donc je pense que la mienne va se surajouter à ça, voilà, mon avis va se surajouter à ça, mais j'avais envie de vous donner mon avis sur cette éponge en silicone, voilà, que la marque m'a envoyé pour test. Au départ, quand ils m'ont envoyé le mail, j'étais un petit peu dubitative, je me suis dit ouais bof, encore un accessoire voilà, moitié révolutionnaire. Et puis en regardant un petit peu plus près leur site, voilà, je me suis dit bah pourquoi pas tester, de toute façon, voilà, pour me donner un avis, peut-être que ça va être un gros flop, peut-être que ça va être une révélation pour moi. Donc qu'est-ce que c'est en fait? Donc c'est une petite éponge en silicone, simplement pour appliquer tout ce qu'il y a fond de teint anti-cerne. Donc c'est de la marque Silidrop. J'ai vu qu'il y avait d'autres marques qui commençaient un petit peu à apparaître, voilà, donc dans d'autres marques vous pouvez trouver très bien ce système de petite éponge en silicone. Donc c'est plat avec légèrement, en fait, je sais pas si vous voyez à la caméra, c'est un petit peu bombé. C'est vrai que quand on touche, voilà, c'est du silicone, ça fait un petit peu penser à des prothèses mammaires. Qu'on se le dise quand même. Donc c'est peut-être quelque chose de révolutionnaire, j'avais envie d'essayer, j'avais envie de tester. C'est vrai que j'ai vu quand même pas mal de revues sur ce produit. Il y a des personnes qui aiment, il y a des personnes qui n'aiment pas. Eh ben je vais vous dire, je vais vous donner mon avis tout de suite. Je vais appliquer donc ce fond de teint, le Skin Modernist de chez Kiko. Je vous l'avais présenté dans une revue, je crois. Je l'aime beaucoup ce fond de teint, pardon. Et puis j'aime bien, il a un embout applicateur, donc très très bien. Donc voilà, comme je le connais ce fond de teint, je sais que voilà, j'aime bien le rendu qu'il a sur la peau. Donc déjà au moins, je vais voir si avec ces petites éponges, il me fait le même rendu. Alors je vais appliquer le fond de teint. Donc j'ai déjà appliqué ma crème hydratante, hein, évidemment, vous vous en doutez. Donc j'applique comme d'habitude. Alors normalement ils disent qu'il faut mettre moins de produits que à son habitude, parce qu'en fait l'avantage du silicone, c'est pas comme une éponge, on l'appelle éponge mais ça ne l'est pas, ça va vraiment ça ne va pas absorber votre produit. Donc vous avez la quantité de fond de teint que vous mettez sur votre visage, normalement il ne change pas, il va vraiment rester tel quel en termes de quantité. Alors on tapote. Alors, il faut vous mettre un petit peu plus près parce que vous vous rendrez bien compte que je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois rien. Quelle catastrophe, quelle catastrophe. Vivement que j'essaie les lentilles. Mois de février, attention, dans un mois, j'ai des lentilles normalement. Bon, on tapote, oui, et après, on étire. C'est hyper bizarre, j'ai l'impression. Bah, vraiment, faire ça avec du plastique, c'est agréable sur la peau sans plus, moi je trouve. Bon. En tout cas, bon, c'est pas... la texture sur la peau, je la trouve... Enfin, c'est dur, c'est... Avec une éponge ou un pinceau, c'est plus doux. Bon, je continue, hein, je ne vais pas me fier à la première impression. Il n'y a rien qui reste sur l'éponge. Ça, c'est vrai que tout est mis sur le visage. Ça, c'est vrai que sur ça... Par contre, c'est vrai que ouais, si on peut plier un petit peu... Bon, en même temps, là, je me suis maquillé les yeux avant. Donc, du coup, je suis obligée de faire un petit peu attention. Parce que je trouve que, du coup, c'est pas hyper précis. C'est ça qui est un peu dommage. Je vais voir si en pliant, ils disent qu'on peut, mais... Là, au niveau des sourcils, je vais faire au doigt parce que là, c'est trop... je trouve ça trop imprécis, en fait. Même en pliant, ça fait... vous voyez, même quand on plie, ça fait pas quelque chose comme une éponge où vraiment on a quelque chose de précis. Là, ça fait beaucoup plus gros. Donc vraiment, au niveau du nez, là où j'ai mes sourcils de fait, je vais faire ça plutôt au doigt. C'est vrai que c'est un geste qui est différent de d'habitude. Pour un endroit où je trouve pas du tout ça bien, c'est pour le nez. En fait, c'est bête à dire, mais dans les ailes, vraiment dans les creux du nez et sur les narines, et ça s'étale pas bien en fait. C'est vraiment... à la limite, s'il y a un endroit où c'est moins bien, vous voyez, je vais finir avec mon doigt pour fondre, parce que au niveau du nez, vraiment pour les petits endroits, je trouve pas ça hyper pratique. Maintenant, sur le côté, on va dire, complet du visage, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas... je m'attendais vraiment à un truc de pire. D'ailleurs, je m'attendais vraiment à avoir des stries. Je pense qu'il faut vraiment étaler la matière comme ça. Vraiment. Tapoter, ça permet d'en mettre un petit peu partout. Mais si vous faites que de tapoter, non, ça se fond pas bien. Vraiment, si vous étirez vraiment comme ça, c'est pas mal. Sur la joue, sur le menton, tout ça, le front, c'est pas mal.
c'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est vrai que, voilà, j'ai vraiment, je sais pas si vous allez voir, vraiment une fine pellicule, mais vraiment, non, enfin une trace. C'est vraiment, c'est même pas une pellicule, c'est une trace de fond de teint sur l'éponge. Mais voilà, tout le reste, tout ce que j'ai mis sur mon teint en termes de quantité est resté. J'aime bien. Franchement, je suis assez surprise. Après, est-ce que j'en ferai un accessoire de teint à longueur de temps? Je sais pas. Et le rendu est pas moche. Vraiment, je vais pas vous dire que c'est moche. Hormis, je vous ai dit, le petit bémol au niveau des petites zones, où je trouve pas ça pratique pour les petites zones. Donc on va voir au niveau de l'anti-cerne ce que ça donne. Pour les grandes zones, pour les grandes zones du visage, c'est pas mal. On va voir l'anti-cerne parce que comme je vous ai dit, petite zone, je suis pas hyper fan. Donc c'est parti, on réessaye d'appliquer. J'ai un petit peu essuyé avec un mouchoir pour voilà, pour pas remettre du fond de teint. Alors je vais plier, voir. Alors on applique. Alors là je vais plus étaler parce que tapoter c'est... Franchement pour le dessous de l'œil je trouve ça pas agréable. C'est dur, c'est... Comme, bah voilà, c'est pas comme une éponge, je trouve ça assez... c'est mieux d'étirer, hein, c'est sûr que vaut mieux étirer parce que leur tapoter... Ah, et puis les ailes du nez, franchement, je suis obligée de finir au doigt. Je peux pas... je finis jamais au doigt comme ça, normalement, avec mes autres comment dire, accessoires de pose de fond de teint, on va dire, et d'anti-cerne. Mais ça étale bien, mais je trouve pas... Enfin, franchement, pour le dessous de l'œil, je trouve ça pas du tout agréable. C'est dur, c'est... Ouais, bof. C'est pas facile à manier, je trouve. C'est pas facile à manier. Une éponge, vous en faites comme vous en voulez, c'est vrai, mais... Tapoter comme ça, c'est dur. Franchement, quand vous arrivez sur le niveau de l'os, là, de la joue, c'est pas agréable. Pour l'anti-cerne, j'aime pas. J'aime pas, on va dire, pas le rendu, parce que le rendu, j'ai l'impression que ça se fond plutôt bien. Ça, c'est vraiment pas le problème. Vraiment, pour le rendu, c'est pas mal. Mais j'aime pas, je trouve que c'est agressif. Par contre, c'est vrai que ça étale bien. C'est pas mal quand même, je suis embêtée. Là, c'est vrai qu'en étirant, vraiment, ça fait aucune strie, ça fait aucune démarcation. Donc voilà ce que je peux en dire de cette éponge. Voilà, je vais terminer mon teint et je vous fais une petite conclusion ensuite. Donc voilà, donc j'ai terminé un petit peu mon teint, mis un petit peu de blush, un petit peu de rouge à lèvres. Donc, vraiment, j'ai regardé un petit peu de plus près mon teint. C'est vrai que, franchement, au niveau application, au niveau rendu, le rendu est joli. Vraiment, il n'y a pas de démarcation, ça se fond sur la peau. Ça demande un petit peu plus de temps, par contre, je trouve, qu'un beauty blender ou un pinceau. Le fond de teint est bien fondu. Il faut juste avoir plutôt comment dire, ce coup de main d'étirer la matière plutôt que de tapoter ou des temps circulaires, mais sur le rendu sur la peau j'aime plutôt bien. Le petit bémol que je vais lui mettre, c'est vraiment plus au niveau de l'anti-cerne et puis des petites zones où quand on veut un petit peu de précision, je trouve que ça amène un petit peu moins de précision qu'un pinceau ou qu'un beauty blender, une éponge qui va fondre un peu de manière un petit peu plus harmonieuse que ça. C'est vrai que voilà, pour l'anti-cerne, moi j'ai pas trouvé ça très agréable pour le dessous de l'œil en termes d'application. Après le rendu est très joli, c'est vrai que voilà, mon anti-cerne est bien appliqué, bien fondu, mais c'est ce côté un peu de tapoter sur le dessous de l'œil, d'étirer, enfin c'est dur. Voilà, je trouve pas forcément ça très agréable sur le dessous de l'œil, même si le travail est bien fait sur la fin. Donc voilà, en conclusion, on va dire que ce produit me laisse un petit peu perplexe. Il faut que je comment dire, l'appréhende encore un petit peu plus, mais pour une première impression, je suis plutôt assez agréablement surprise. Je pensais pas avoir ce rendu du tout. Donc voilà, je pense qu'il faut que je le teste encore plusieurs fois, que je l'appréhende un petit peu. Donc voilà ce que je pouvais en dire sur cette petite éponge. Si vous voulez la tester, la marque m'a donné un code promo de 25%. Voilà, je vous le mettrai en barre d'infos, donc si vous voulez vous faire plaisir avec, voilà, si vous avez envie de tester cette nouvelle génération d'éponges, et ben pourquoi pas, voilà, je vous laisse le code promo en barre d'infos. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve la semaine prochaine, je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.